Finalement, dans les familles que vous rencontrez, comment est leur parcours? Est-ce que c'est un parcours qu'on pourrait caractériser comme un parcours du combattant, ou est-ce que c'est plutôt un parcours simple? Quelle est votre expérience avec l'association? Alors, nous avons les deux cas de figure. Donc effectivement, pour certaines familles, comme nous l'a décrit Laure, c'est assez simple parce que les familles ont une écoute du professionnel auquel elles s'adressent. Mais pour certains, vous l'avez dit, ça peut être un parcours du combattant. Et effectivement, nous avons des familles qui nous appellent en disant, ben voilà, je me rends compte que mon enfant est trop petit, c'est le plus petit de sa classe, ou il n'a pas grandi depuis déjà un moment, les chaussures il n'a pas changé de taille de chaussures, il met toujours le même pantalon d'une année sur l'autre, et donc ben, je m'inquiète. J'en ai parlé à mon médecin traitant qui me dit que ben non, il grandira plus tard. Ou alors, j'en ai parlé au pédiatre qui a fait effectivement quelques examens, vous l'avez dit, mais qui dit bah, on va continuer à surveiller. Et certains parents nous disent bah oui, mais ça dure et j'ai peur de passer à côté de quelque chose. Bon. Et donc, pour certains parents, bah, effectivement, il faut qu'ils puissent trouver un interlocuteur qui les entende, qui les écoute et qui fasse, s'il y a besoin, bien évidemment, ben, les bons examens pour faire le diagnostic d'un retard de croissance. Donc, comme vous venez de le dire, l'organisation de la médecine en France est quand même bien faite sur beaucoup de sujets et donc nous pouvons avoir accès à des centres de référence et des centres de compétences que l'on trouve sur le site de Firando. Et donc, bien, je m'aide de ces centres avec lesquels j'ai des contacts et que j'indique aux parents en leur disant bah, écoutez, si vous ne trouvez pas à côté de chez vous une réponse, vous pouvez vous adresser donc à ces médecins spécialistes qui travaillent dans ces centres. Mais pour beaucoup de parents encore, oui, ça peut être un parcours du combattant, malheureusement. Oui. Madame de Marais, j'ai une autre question. J'aimerais savoir, bon, j'ai bien entendu que vous aviez un rôle de conseil et d'orientation pour ces familles. Est-ce que vous avez identifié chez les familles qui vous contactent d'autres besoins qui formulent lorsqu'ils prennent contact avec vous? Donc ça serait la première partie de ma question. Et la deuxième question, que permet votre association? Est-ce que vous permettez des rencontres entre ces familles? Est-ce qu'il y a de la formation? Qu'est-ce que vous leur offrez à ces familles qui prennent contact avec vous? Alors, ben, nous sommes là pour donner des renseignements. Le premier des renseignements qu'on va donner pour les familles qui cherchent une réponse à la petite taille de leur enfant, ben, c'est de leur indiquer donc, les lieux, les professionnels auxquels elles peuvent s'adresser pour avoir une réponse à leurs questions. Et puis, une fois que le diagnostic est fait et qu'ils ont appris que leur enfant avait besoin d'un traitement par hormone de croissance, ils peuvent être inquiets et donc ils vont nous demander notre avis à nous, parents qui avons ou qui avons eu un enfant traité par hormone de croissance. Donc ils veulent en fait des témoignages de famille, des témoignages de patients. Donc nous organisons alors soit des réunions présentielles quand on le peut, donc une réunion annuelle pendant laquelle les familles vont se rencontrer, les enfants aussi vont se rencontrer et c'est important pour les enfants de rencontrer un autre enfant qui a la même problématique que lui, la même maladie entre guillemets, ou en tout cas le même traitement, qui va se faire des injections aussi, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants qui reçoivent ce traitement. Donc les familles peuvent discuter entre elles, les enfants peuvent discuter aussi entre eux, et puis voir qu'ils ne sont pas tout seuls. Et puis nous aidons aussi les familles au moment de l'injection, parce que c'est pas facile non plus, on en reparlera un petit peu plus tard, mais c'est pas facile de devoir faire une injection à son enfant tous les jours. Et c'est pas facile non plus à l'enfant de recevoir tous les jours une piqûre, surtout quand il ne sait pas combien de temps ça va pouvoir durer.
Donc voilà, on propose tout cela, et puis aussi de la documentation, enfin un soutien par rapport à cette maladie chronique qui peut durer pendant longtemps.